petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé dans cet été du début des années 90. Nous sommes dans le salon de la ferme des Ronflets, à Saint-Émond, petit village du sud-ouest de la France, petit village perché en cet été et vacances scolaires. Evelyne Ronflet, Sébastien Preil et Sandrine Pujeux sont dans le salon des Ronflets où ils viennent de trouver un message secret qu'ils sont en train de décoder. Et Sébastien arrive par la force de son esprit à trouver le code. Le message est un message de Claude Ronflet, le père d'Alice, le grand-père d'Evelyne, demandant à sa fille Alice et à ses petits-enfants de continuer sa quête, ses recherches, sa quête d'idéal dans les sous-sols de Saint-Émond, à la recherche de la loggia. La suite est un petit déjeuner avec Laurent Preil, le père de Sébastien. Petit déjeuner cordial, où Laurent est à la fois joyeux, mais aussi très serviable. Alors que les trois adolescents décident de monter en haut du village, afin d'aller à l'épicerie, bar, tabac, pour acheter des cartes de la région. Ils vont être confrontés, après ces achats, aux préjugés du village, aux préjugés de ces années 1990, où le village est déchiré dans l'approche qu'ils peuvent avoir dans les avis, les jugements, sur un jeune couple de Parisiens homosexuels qui viennent de s'installer dans le village en rénovant une vieille ferme. Mais lors de ces achats, dans ce bar-tabac, ils vont aussi pouvoir rencontrer Hamid. Hamid dont Evelyne Ronflet a vu le nom dans le journal intime de sa mère Alice. Hamid, le premier amour d'Alice Ronflet. Hamid qui reconnaît en Evelyne la fille de sa première amour. Sandrine est attirée très rapidement vers la ferme de Marcel Thuil, car elle veut assister à la mise à bas, à la délivrance d'une jument. Marcel, qui est aussi pompier volontaire, va les accueillir, cet homme jovial qui vient de s'installer et de récupérer la ferme parentale alors que le reste de sa famille a refusé l'héritage. Marcel qui va offrir un verre d'eau à Evelyne, Sébastien et Sandrine en guise de rafraîchissement. Mais les trois aventuriers adolescents sont convaincus qu'ils en apprendront un peu plus dans le bureau fermé à clé de Claude Ronflet dans la ferme des Ronflets. Mais à leur retour, Evelyne se rend compte que le bureau a été ouvert, même si maintenant il est fermé à clé, alors qu'Alice est partie au Châtelard, à la grande ville du coin, afin de faire on ne sait quoi. C'est par la fenêtre que les trois adolescents vont pouvoir pénétrer dans le bureau, découvrir que celui-ci a été débarrassé de tous les papiers, mais qu'au mur restent encore quelques cartes postales, peintures de Saint-Amand, ainsi que 3 cartes indiquant des positions claires et fixes et des coordonnées. Evelyne comprend rapidement comment décrypter les cartes et comprend rapidement que, vu l'imprécision de ces cartes, Claude Ronflet y a indiqué des coordonnées de points fixes, des distances autour de ces coordonnées, des distances délimitant des zones qu'il a pu fouiller durant ces années. Fouiller et analyser avec un détecteur de métal qui est toujours au grenier. Mais au retour de sa journée au Châtelard, Alice est heureuse, Alice est rayonnante. La soirée estivale va se passer dans un bonheur familial et amical. Au petit matin, cependant, après avoir récupéré le détecteur de métal, Evelyne va interroger Alice, sa mère, sur les fouilles de Claude. Et celle-ci va donner un récit de fouilles aléatoires et quasi folles
d'un père qui avait perdu toute raison dans la recherche d'un idéal. Alice, quand on va lui présenter le message décrypté par les 3 adolescents, va écraser celui-ci et traiter de ce message de billevesée et d'histoire inventée, alors que Laurent Prey, qui est là, lui semble intéressé, curieux, voire peut-être même passionné par cette énigme qui peut-être va occuper les enfants une partie de l'été et puis chatouiller sa curiosité naturelle. Alors que Evelyne, Sébastien et Sandrine décident de commencer des fouilles au dernier endroit où Claude Ronflet avait fouillé avant qu'il soit, il y a quelques années, incapacité et que ses jambes ne lui permettent plus de passer ses soirées à fouiller, un champ sur la rive droite de la rivière. Ils vont découvrir une pièce métallique creusée et découvrir une épée. Au moment où Sébastien prend l'épée, il est surpris par l'inscription sur le fourreau et laisse retomber l'épée dans le trou. Sébastien, Oui. tu le laisses tomber, pourquoi? Car tu as vu cette inscription clairement sur le fourreau. Dominique Preil. Oh, c'était ma première réponse. Et juste en dessous de ce nom, il y a une autre inscription. Critias 114 E. L'épée est très vieille. Ce n'est pas une épée en moderne, même en plastique. Non, l'épée est extrêmement vieille. Elle n'est pas dégainée, que ça soit bien clair. Que faites-vous? Eh ben, écoute, bon, alors, c'est une épée à une main, à 2 mains? C'est une Alors, épée c'est à pour 2 savoir la mains. longueur. C'est Donc, assez en fait, grand. elle C'est une doit grande faire épée. 1,20 m minimum, quoi. Ah oui, c'est une épée bâtarde. Oui. Ah d'accord, ouais. ok. Ouais. Donc c'est une grande épée, donc il va falloir qu'on la transporte. Ah, elle est visible, hein, c'est Ça pas... sera pas c'est sûr. discret, non? Je regarde. Est-ce que, alors on est en plein champ. Est-ce qu'il y a un bois à côté? Alors, il y a toujours bosquet, mais vous savez hein, je vous l'avais dit que les kings rôdaient de Oui. temps en temps pour voir, et puis d'ailleurs, les paysans du coin qui possèdent hein, la ferme, savent aussi que vous êtes ici, hein, vous ne faites pas ça de manière cachée la nuit, et donc les Graissins pourraient le voir à tout moment, et d'ailleurs, il y a la route pas loin, et n'oublions pas que d'ici 48 heures, il y aura le bal du 14 juillet, et donc on est en train de s'activer dans les hauteurs de Saint-Émond et près de la salle des fêtes, afin d'installer cela. Donc, les gens passent, vont, viennent, et l'épée que vous avez, elle fait un bon poids, hein. Elle fait vraiment un bon poids, et tu vois clairement cette magnifique garde, parce que vraiment, pour le coup, la garde est magnifique, d'une épée, ce que vous pourriez considérer comme une épée médiévale, hein, somme toute. Donnez-moi vos ceintures. J'enlève ma ceinture. Pourquoi faire? Alors en fait, je vais glisser l'épée dans ma ceinture pour qu'elle soit le long de ma jambe. Et en fait, je vais attacher en haut et en bas l'épée, donc je vais boiter, mais ça va Ok. limiter le visuel sur l'épée. C'est-à-dire que même de Ok. loin, avec le sac à dos, on pourra penser que je me suis fait mal, mais que je transporte pas une épée. Ok. Eh ben écoute, moi je te prête ma veste et tu l'attaches autour de ta taille. De toute façon, Ouais. c'est la mode, hein, les chemises autour de la taille. Donc on peut faire ça. Tiens, voilà, je défais les boutons de ma veste et je te la Voilà. remets, je te l'attache autour de ta taille. En gros, l'épée est attachée à ma jambe et à ma taille. Et voilà, pour faire en soi 1,20 m, donc en fait elle dépasse de 30 cm peut-être de ma taille, mais je mets le sac à dos, la veste dessus, pour éviter qu'on voit tout, et puis vous le mettez de part et d'autre de moi en marchant. Mhm. Et puis on va rentrer à la ferme rapidement, je pense. Oui. Hein. Et puis on va Très faire bien, une sorte tu vas rentrer, je vais demander un test de furtivité, Sébastien, avec un dé bonus, bien entendu, puisque tu fais ça avec une furtivité, en tout cas une méthode qui devrait t'aider, je l'espère.
façon qu'on peut aussi transporter le détecteur de métal. On peut même la sangler sur le détecteur de métal. Mais il est pliable, le détecteur de Oui, métal. il est télescopique. Ouais, donc je peux le porter aussi sur le côté, comme ça le camoufle aussi un petit peu. Hop. Un succès. Souhaites-tu forcer dès le début? Ah bah oui, clairement, là, je vais forcer. Ah. Ça va me fatiguer. Et très bien. Tu as 2 succès, donc. Et c'est relativement épuisé que tu vas rentrer à la ferme. Vous pensez que nul ne vous a vu. Alors, enfin, bien sûr, beaucoup de gens vous ont vu. C'est pas ce que je veux dire, parce que vous avez forcément traversé le pont, une grande partie du village, avant de revenir à la ferme des Ronflets. C'est mieux l'après-midi, hein, dirons-nous. Quand vous arrivez à la ferme des Ronflets, l'épée est dissimulée, selon vous, en tout cas. On la met où? On la met à l'endroit où je suis en train de construire le vivarium ou on la met au grenier? Moi, je pense... Oui, l'endroit où tu construis ton vivarium. Il ferme à clé, hein, cet endroit. Pas particulièrement, non. Le Mais grenier, par contre, effectivement, il faut rentrer dans la maison. Mais, Je le mettrais plutôt dans un endroit qui puisse être fermé à clé. Oh. Parce que la personne, tout le quelqu'un monde va- pourrait passer et prendre et Mais- trouver par hasard, je sais pas. Pas bien caché? Ok. c'est caché, c'est dissimulé, quoi. Hmm. Tandis que dans le grenier, il faut quand même passer par la maison, c'est pas faux. Ça veut dire qu'il faut une effraction si quelqu'un passe dans la maison, donc ça paraît Oblige aussi peut-être plus... à faire en sorte, quand on veut aller la voir, de ne pas voir que les parents sont là. C'est pour Mais ça que ça, je on a proposais dans le vivarium, on est beaucoup plus, comment dire, plus autonome, moins visible, etc. Ça serait notre cachette. Moi, je suis pas totalement confortable à l'idée que tout le monde puisse y accéder et enfin je sais pas, je pense qu'il faut quand même que ce soit un peu plus sécurisé Il y a parce peut-être des que vieilles bottes de foin. c'est une vieille épée, vous vous rendez compte? Il y a écrit le nom de ta famille, Sébastien. Oui, c'est pour ça. C'est classe et je la manie, hein. Mais oui, Je la enfin, porte comme ça. Mais, je la regarde avec admiration. Mais j'ai une question. Est-ce que tu la dégaines? C'est important, hein. Mais oui, non, mais clairement, quand on est dans... Je pense qu'on va d'abord dans la grange ou le vivarium. Bien sûr, tu vas dans la grange au fond, là, vous voyez, vers l'est, là. Hein, il y a une vieille grange abandonnée dans la forêt, là. Alors, c'est pas l'endroit le plus sûr, hein, il y a bien sûr des voisins qui peuvent passer, mais en tout cas, une fois que tu es dans cette grange, sous le couvert, dans l'ombre, alors qu'il fait chaud à l'extérieur, très très chaud. C'est l'été, on est le 12 juillet, donc il fait chaud dans le sud-ouest. Et que vous avez marché longuement, vous avez été en plein cagnard, et que tu ouvres l'épée, tu vois que celle-ci est immaculée. Peut-être juste l'usure de coups d'épée qu'on a dû donner il y a bien longtemps, qui ont pas ébréché mais abîmé hein, le tranchant de la lame, mais celle-ci est immaculée. Il n'y a pas une trace de rouille. Pas une trace de rouille sur la lame de cette épée. Et pourtant, bizarre, vu l'état du fourreau, la profondeur à laquelle vous étiez sur un champ, hein, le champ était labouré, donc c'était très profond, hein, je retiens à préciser, vous avez creusé longtemps. La lame n'a pas été posée là par hasard il y a 2 jours, et la lame est là depuis... Alors vous n'êtes pas archéologue, peut-être, qui sait, le seul érudit Sandrine que tu connais dans la région est l'ancien professeur des écoles de l'école de Saint-Aimon, qui a fermé puisqu'il n'y a plus assez d'élèves. Tu le connais, bien entendu, pas que de réputation, mais de nom, c'est le professeur, l'instituteur, devrais-je dire, Gaulet. Roger Gaulet. Il est à la retraite ici, puisque c'est lui qui a fermé la dernière classe unique, il y a 3 ans maintenant, et aux grandes dames du maire. Bien entendu, puisque le maire a lutté longuement contre la fermeture inacceptable, bien entendu, de l'école, mais celle-ci a été
est fermé. Ok. Et Non, mais elle- il faut quand même qu'on puisse la cacher. Regardez, c'est quand même incroyable qu'une telle épée soit en parfait état. On se demande J'ai même si elle l'impression n'est pas qu'elle me va magique. bien, en fait. ah bah, elle porte ton nom. D'ailleurs, c'est qui Oui, Dominique? je sais Tu, pas. Mais en même temps, tu... est-ce que ma famille a vécu dans les environs, enfin ici? Bah, Vous venez du t'en Châtelard, c'est pas sais, très loin. fichement rien. Que, On va aller bon, discuter autant avec ton papa. Châtelard, j'aurais pu comprendre, mais là, moi, c'est la première fois que je viens ici. Je suis bien accueilli, hein, quand même. J'ai une épée à mon nom, hein, quand même. Mais je connais personne ici. Bon, on va s'occuper d'une chose l'une après l'autre. On va Oui. cacher l'épée. D'abord cacher l'épée et ensuite on va aller discuter avec ton papa, ton gentil papa. Ah, Laurent Alors, est là et il est certainement sur un hamac Oui. improvisé non, on va pas en parler à dans un mon coin. père. Oui, Non, faut il pas a en bien parler à mon raison. père. Non, il faut pas m'en parler. Il faut pas en parler à mon père. Pourquoi? Ah, je le sens C'est ton pas. papa. Mais Non, mais c'est je le ton sens pas. papa. Non, non, je le sens pas, clairement. Je le sens pas, il va nous la prendre. Elle est à nous. Alors, vous avez bien conscience quand même que c'est Bah, une découverte archéologique, hein, et il n'y a pas besoin d'être grand clair. oui, quand même. Vous vous rendrez compte que vous êtes inventeur d'un trésor archéologique. Vous l'avez découvert. Mais vous n'en êtes pas le propriétaire car vous étiez sur les terres de fermiers. Et qu'en plus vous êtes mineur. Exactement. Donc sous la responsabilité légale Exactement. de parents. On va dire qu'on l'a trouvé ici, dans le coin, on creuse un trou, on l'a trouvé ici. Exactement, on peut dire qu'on Voilà. l'a trouvé C'est ici. pas- Et ça, Et puis, c'est... c'est quand même ce que le grand-père cherchait. Hein. Ah, Enfin, on ne sait peut-être pas. Ça, d'ailleurs. on ne sait pas. On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Bon, c'est Euh, peut-être plus difficile, mais j'aimerais Et ranger du côté. franchement, je pense qu'il faut quand même mieux la cacher qu'un vivarium accessible à Voilà. tous, où on trouve le moyen de Qu'est-ce qu'il y a dans la bloquer. grange? Est-ce qu'il y a des vieilles, des vieux ballots de paille, tu sais, mais qui ne servent plus en fait, dont on ne se sert plus, qui ont été oubliés là, ou Vous pouvez la dissimuler. Vous pouvez la dissimuler quelque part, hein, dans la grange ou derrière. Bien sûr, toute cachette. On est à la campagne, des cachettes vous allez en trouver, à Bosquet. oui, on va trouver au milieu d'un ballot de paille, quoi. Voilà, exactement. On le transfère ce ballot de paille avec, on met de la paille dessus, et ça se voit pas en fait. Donc tu la remets dans Mais le bon. fourreau, pour toi, Sandrine. tu vois encore cette inscription Dominique Prime, mais vraiment dans une écriture majuscule, hein, latine. J'aurais tendance à dire latine même. Avant de la mettre dans le ballot de paille, ce que je vais faire, c'est que tiens, j'ai demandé à Evelyne d'aller me chercher une feuille, une assiette et 2 crayons de papier. Bonne Ok. idée. Bonne idée. Alors, Sandrine, elle a l'air d'avoir compris pourquoi. Donc, ok, très bien. Tu reviens quelques instants je- après. Hein. Voilà, je te ramène tout ça. Tu m'expliques? En fait, je mets la feuille dessus. Enfin, je mets le crayon. Enfin, j'utilise le crayon de bois dans l'assiette. Dans l'assiette, ça laisse du noir, en fait, du noir de crayon de bois. Et en fait, je m'en sers en décalcomanie sur la feuille blanche pour avoir la véritable inscription. Malin. Et comme ça, on peut la repasser avec le deuxième crayon ensuite. Et donc tu vas voir, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que l'écriture n'est pas une écriture moderne. Enfin moderne, c'est un alphabet latin, hein, on est d'accord, mais gravé sur le cuir. Et de cette étrange épée. Alors elle n'est pas étrange parce que c'est une épée, elle n'a rien d'étrange en fait, hein. C'est une épée. Et donc Dominique Preil, et juste en dessous, Critias 114 E. Ça veut Alors, dire ou quoi, peut-être Critias devrais-je dire Critias 114 E. C'est vous qui voyez. Qu'est-ce que ça peut Il y être? avait une position, quelque chose comme Oui. ça. Peut-être un Alors. endroit, une position, comme tu dis, avec voilà, des données. Ou une date. Ça- Bon, de toute façon, c'est pas difficile à mémoriser, on peut s'en souvenir de tête. Hein. Après, il faut juste savoir pourquoi l'un de mes ancêtres était dans le coin et qu'est-ce que c'est que Chrétien 114E. Il y a 2 choses à chercher. Ouais, vous savez, je connais, il y a l'ancien instituteur, monsieur Roger Gaulet,
qui habite ici dans le village et je suis sûre que lui, il peut savoir. Il a tellement de connaissances, on peut très bien aller le voir et se renseigner, bien sûr sans lui ou quoi que ce soit, mais on peut lui demander ce Vous que dire ça ce veut que c'est que le dire. Crétias, ouais. Etias 4E et peut-être s'il peut nous raconter un peu l'histoire Ok. d'ici. Mais bon, je pense quand même qu'on pourrait parler à ton papa, Non, Sébastien. C'est pas un non, non. monstre ton papa. Les adultes, ils ont un super pouvoir, c'est celui à chaque fois de nous pourrir la vie. Et Mais non, moins ils en mais tu dis savent, ça mieux parce c'est. que mais franchement, on pourrait avoir les réponses très facilement. Et puis ton papa, il est gentil, Sébastien, regarde. Vos parents Mais là, bon, visiblement, ils s'aiment bien, mais ils vous emmènent avec eux dans leur maison. Regarde, moi, mes parents, ils m'abandonnent là en vacances, chez ma grand-mère. Ils en ont rien à faire de moi, ils me laissent tomber. est-ce qu'ils n'ont Et pas eu toi, le ton choix? papa, bah, mine de rien, il t'emmène avec toi. Et Tu veux vous qu'ils êtes mettent. frères et sœurs, toi, Evelyne, mais en tout cas, il t'emmène avec toi. Et Alice, ta maman t'amène avec toi. Donc, je pense que Bah, c'est je quelqu'un pourrais. Moi, je Ouais. pense qu'ils ont autre chose à penser que notre chasse au trésor. Regarde la réaction de la maman d'Alice. On parle juste de l'arbre généalogique. Et, Retour aux sources, qui était fais-moi, dis-moi qui était ton père, le et, père de ton père, etc. et je pense qu'on est plus efficace qu'eux. Moi, j'ai. Moi, Alors, j'ai pas un peu de Sandrine, persuasion là sur Sébastien. Et on a quand même découvert le code tout seul. oui. Moi, je Je nous suis fais désolé. confiance. Je Ok. pense Puis, qu'on est meilleur qu'eux. maman et Laurent, ils ont l'air bien occupés aussi. Hein. Bah ouais, mais bon, moi je vous dis, vous avez des parents sympas. Hein. Vous êtes avec vos parents. Parce que moi, mes parents là, ils sont pas là. Hein. Donc, On est avec nos franchement, parents. Hein. Regarde, la mère d'Alice, elle n'est pas là. Mon père, tout ce qu'il sait faire, c'est se mettre un ordinateur sur les genoux et essayer de jouer un jeu qu'il a trouvé. Alors, c'est un anglais. Je suis pas très doué en anglais. Alors, Prince de Perse ou quelque chose comme ça. Prince of bah, Persia. Enfin bon, il passe des heures dessus. Tu penses s'il que. ne voulait pas y aller, moi, je peux y aller toute seule, sinon lui parler. Hein. Eh non, mais je n'en ai pas envie. Bon, Mais déjà, voilà, on va voir on peut ton, on avoir va des voir ton, informations très faciles. C'est on va quelqu'un voir ton d'investi. professeur directeur. Il Bon, en sait ok, sûrement plus que mon on peut père. aller voir le directeur, mais il connaît pas forcément toute ta lignée, Sébastien. Hein, donc, Mais il aura peut-être où on peut trouver des informations sur notre lignée, parce que bon, il y a des gens, c'est leur métier. Hein. moi, je comprends pas. Hein. Moi, mes parents, ils me prennent vraiment la tête. Hein. Si vous saviez à quel point vous avez de la chance par rapport à moi, Oh, bah, Sandrine, vraiment. Sandrine, bah, franchement, on dirait tu connais pas ma mère et tu connais pas ma situation. C'est pas. Ouais, Ça a l'air comme ça, mais moi, si je pouvais être avec mon père. c'est vrai. Ah oui. Bon. Mm. Viens, on va voir ce professeur. Bon, Viens, allez, on va le voir. on est. Ok, d'accord, on va aller voir. Bon, c'est monsieur Roger Gollet et il est vraiment très, très, très gentil. Et on verra si on a des informations avec lui. Et dans le cas contraire, on pourra toujours revenir et discuter avec ton papa, Sébastien. Non. Moi, je suis sûre que c'est pas quelqu'un Non, mais de dégueu. c'est marrant, hein, tu comprends pas le nom, en fait. Non, je suis du sud-ouest, je Quand suis on te dit technique. non, j'ai pas dit oui, mais j'ai dit non. Et vous voilà parti traversant un village, car la maison du professeur, l'ancienne école, est complètement à l'opposé, mais en hauteur. Hein. Rappelez-vous, Saint-Émond, ça monte jusqu'à l'église en fait, hein, en passant par la place du village, et vous pouvez pas vous empêcher d'entendre le bruit de ce qui est en train de se préparer à la salle des fêtes. Oui, on est en train de préparer le bal du 14 juillet. Monter une estrade, certainement vous entendez des tests de musique, peut-être. Et alors que vous allez quitter l'enceinte de votre ferme, vous allez passer, enfin vous allez pas passer, vous allez croiser, plus que passer, devant un homme, mais alors vous le connaissez. Voilà, vous voyez très vite de qui on parle. C'est bien le maire du village, puisque vous... En tout cas, Sandrine, toi, tu le connais. Il n'y a aucune ambiguïté sur ça.
et tu vas le croiser. C'est Guy Ponchard, le maire du village. Il a ses lunettes un peu carrées, comme ça, il voit... Ah, vos parents sont là vos parents sont là, vous êtes les jeunes... c'est Evelyne Ronflet et Eric, c'est ça? Dit-il en se Oui, tournant vers oui, toi, monsieur. Sébastien. Non, moi, c'est pas Eric. Vous êtes- Moi, Ah. c'est Sébastien. Ah, t'es pas le jeune Ronflet? Non, c'est pas mon Non, frère. non. Non. Ah, oh, jeune homme. Mais attends, c'est pas toi qui as fait un petit esclandre là, on m'a dit, il y a 2-3 jours, à l'épicerie? J'ai pas fait d'esclandre. J'ai fait un esclandre, moi? Oh, c'est pas grave, hein, on m'a dit que tu avais pris parti pour... bah, pour 2 de mes concitoyens. Ah oui, non, parce que... ah oui, non, je fais un exposé sur les actes de résistance dans la région. Et j'ai demandé s'il y avait des personnes qui avaient fait des actes de résistance dans la région. Et a priori, ça a vexé tout le monde. Ouais, tu sais, jeune homme, mais ici, on est loin de tout. Il remet sa cravate un peu bleue, alors, il fait 29 ou 30 degrés. Hein. Je suis Il le col de la chemise transpire. qui transpire. Ah, mais il transpire comme ça, mais il est quand même... en tout cas, la résistance, c'est important. Et si tu veux... oh, c'est les vacances, déjà profite de tes vacances, jeune homme. Et puis... ouais, il va pas s'empêcher, il peut pas s'empêcher, malgré ton âge, de te mettre un peu, tapoter un peu les cheveux, tu sais, la tête comme ça. Le maire, tu sais, qui est allez, jeune homme, c'est ça, c'est toujours Il compliqué nous qu'on pince la joue, c'est ça? qu'on est un peu jeune de savoir si on est adulte ou pas. Et C'est un trail. ah, après, c'est bien, Sébastien, on va t'appeler on va t'appeler Seb. D'ailleurs, maintenant que je voulais dire, donc Alice est là. Ah, mais donc il est avec ça. Ah, mais ok, son ami, c'est aussi un certain Preil, Laurent. C'est votre père alors, Oui, c'est jeune mon homme. père. Ah, bah alors, ah bah très bien. Ils vous ont mis au courant? De quoi? De quoi? Eh ben qu'il faut que vous veniez donner un coup de main pour la préparation du bal. Ah, Oui, on comptait rendre visite à l'ancien instituteur. Ah bah bien sûr, vous saluez Roger de ma part, mais dès que vous avez fini ce soir, en fait, le sujet c'est que cette année pour faire des économies, on n'a pas pu acheter de pommes de terre congelées. Donc en fait, il y a Marcel Tuile qui nous a vendu à prix d'amis sa cargaison de pommes de terre, mais il faut toutes les éplucher. Ok. Et il y en a près d'une demi-tonne. Hein. Ah, Oh là mon là. père, il adore ça en plus. Alors, il m'a dit, justement, quand je suis passé ce matin, que vous avez vraiment rien à faire ces temps-ci, les jeunes, et que vous seriez prêts à aider. Alors, en tout cas, je vous remercie. La France vous remercie. La France. La ouais. République. Et moi, C'est- bah, je pousse un petit peu Sandrine comme ça et je leur ah, ils sont cool nos parents, hein, ils sont cool. Ouais. Ok, ouais. Ouais. Bon, et Sandrine, j'ai vu Oui, Mélène. bonjour. Bonjour, Comme monsieur l'année Ponchard. dernière, tu viens nous aider, tu feras la cuisine, hein, avec Madeleine. Ben oui. Ben oui, hein. Il y a Micheline aussi qui est là-bas, tu sais, Micheline. Oui. Ah bah alors, elle t'attend, Micheline. Ah, tout de suite. Bon. Mais en fait, Alors, j'aimerais bien... allez-y, il tend On la doit main quand même vers la aller voir salle des fêtes. Monsieur Gaulet d'abord parce qu'on a vraiment Ouh. des devoirs de vacances urgents à terminer et Des vous savez devoirs que de- mes parents ils sont sur mon dos pour que je fasse tous Alors, il mes fait ça devoirs avec de son œil, vacances. il tire un peu en dessous de son œil. Sandrine, c'est les grandes vacances, vous n'allez pas me le faire sur les devoirs de vacances non plus. C'est bon, j'ai eu mon vous certificat savez d'études, que- moi. Hein, donc, Mais vous savez que je veux devenir vétérinaire. Et donc, pour être vétérinaire, il faut faire la filière scientifique, bon. avoir de bonnes notes. Et donc, moi, je suis très motivée pour travailler, monsieur. Très bien, c'est une Ponchard. bonne J'ai chose, on a une be- vocation. Très bien, mais moi je suis d'accord pour que les femmes aient des métiers modernes, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ça. Mais pour l'instant, tu rejoins Micheline et Madeleine et vous allez préparer la nourriture pour le bal.
Attendez, Oui, cette oui. année, c'est nous qui organisons le bal. Ok, Il faut pas qu'on ok, soit ok. ridicule. Sinon, Oui, ils vont nous dire quoi, très bien. les autres qui vont venir du village. Voilà. Et puis, Très moi, bien. je Très vous bien, le dis monsieur Ponchard. parce que Nous allons Sandrine, nous t'es en du coin, charger. hein. T'es du coin, Sandrine. Oui, on va y aller, vous inquiétez pas. Mais moi, j'ai eu une On s'en charge. information. Et d'ailleurs, j'aimerais, Sandrine, que t'ouvres l'œil, toi et tes camarades, hein. Parce que Pourquoi? j'ai eu une information. Tu sais ce qui s'était passé. Que- tu sais ce qui s'est passé quand même à l'époque. Quand à Tarnay, ça s'est mal passé quand ils ont fait à Tarnay. Tu sais, le bal de Tarnay. Ah, t'étais peut-être trop jeune, c'était il y a 4 ans. Ah oui, peut-être. Voilà. Alors, c'était un désastre. Bon, c'est vrai que maintenant, on se moque un peu d'eux, mais moi, mon cousin, qui est marié avec une fille, la belle-fille du fils du boucher de là-bas, il m'a dit qu'il y avait eu une réunion secrète. Oui, je vous le dis, hein, une réunion secrète. Mais bon, lui, il a été au courant quand même. Des Tarnésiens, des gens de Tarnay-le-Grand. Voilà. D'accord. Une réunion que je nommerais de séditieuse, d'ailleurs. Mhm. De séditieuse. Ils Je vont me faire une méfie. contre-soirée. Peut-être Ou ils vont-ils veulent essayer... saboter la nôtre, vous pensez? Sandrine, je vois que vous m'avez compris. Oh, je vois que vous êtes du coin et que vous comprenez l'importance de la bonne préparation de ce bal du 14 juillet. Ah oui. Ouais, parce Bah, que on nous, va c'est faire pas de notre l'information mieux. qu'on a eue. Il semblerait qu'on ait aussi on a eu des informations, on a entendu des jeunes dire qu'ils voulaient mettre le bazar à votre soirée. C'est vrai, qui? Comment ils s'appellent? Les nazes, hein, vous les appelez nazes? Non, Les Kings. Alors, leur vrai nom, c'est les Kings, mais bon, pour nous, ce sont des nazes. Ouais, les Kings, alors attendez. Alors, je les connais. Je les connais. Il y en a deux, ah bah, ouais, c'est ma famille. Il y en a qui sont de ma famille, hein, en plus. Ils sont... Alors, c'est pas parce qu'elle a une espèce de punk et de crête, là, qu'elle est bizarre. Bon, par contre, c'est vrai que à force de rien avoir à faire, ces jeunes dilettantes, là, eh ben, parfois, ils font des bêtises. Mais vous... Bah, Est-ce est-ce qu'ils qu'ils sont en peuvent train pas d'éplucher nous aider à éplucher les patates? les Bah, patates? Oh, ils épluchent c'est les simple. patates. Eh ben, je vous le dis, et c'est une bonne idée. Je Oui. m'en vais les quérir et ils vous rejoignent pour éplucher les patates. Allez hop, Et voilà, on exactement. aura tout le monde aux Voilà. patates. Nous, Comme Nous, ça. voilà, on n'a pas que à éplucher les patates, on doit faire nos devoirs de vacances, mais eux n'ont rien à oui. faire. Oui. Voilà que le maire finit par vous laisser, puis continue voir finalement Alice et Laurent, peut-être parce qu'eux aussi vont être réquisitionnés, hein. Vous inquiétez pas. Car tu sais, Sandrine, que tout le village se met à préparer ce bal, puisque c'est un bal communal, mais de toute la région, enfin des villages aux alentours, et c'est très important, puis c'est un moment de convivialité, mais il y a énormément de monde, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes, hein, qui viennent de tous les villages environnants, même du Châtelard. Donc c'est un moment extrêmement important, et surtout amusant, parce que c'est un bal. On peut le dire. Mais vous voilà traversant le village, passant de ruelle en ruelle, jusqu'à l'ancienne. Oui, nous parlons de l'ancienne école. Ils vont passer du Michel Sardou. Est-ce qu'il y a du Michel Sardou? Non. Mais ça pourrait. Alors que tu frappes, et que vous frappez, un homme va sortir assez précipitamment. Non, pas du tout, puisque Roger est un homme plutôt, on va dire, bourru, quand la porte va s'ouvrir. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez qu'il était peut-être en train de lire ou dormir. L'ancienne école est triste, d'une tristesse sans nom. Vous voyez par les fenêtres l'ancienne classe qui a fermé il y a quelques années et la poussière s'accumule alors que l'homme doit vivre au premier étage. Il est vraiment en hauteur, hein. Il surplombe toutes les vallées environnantes, pas loin de l'église qui est là. Mais t'es la plus jeune, toi. Et Oui, vous êtes qui? c'est moi et mes amis, Evelyne Ronflet et Sébastien Preil. Si vous cherchez une classe de... Ah, Preil, Ronflet... Ah, alors, t'es la petite de Claude, toi, c'est ça? C'est Oui, ça. monsieur. Bon, toi, t'es poli, au moins. Et là, le grand roux, là, le gaillard... Je suis le fils de Laurent. Lequel? Elle connaît pas. Le Preil.
Si vous cherchez une salle de classe, elle est fermée, hein, l'école. Ah non, non, mais c'est vous qu'on cherche. Ah bah, vous me cherchez pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, moi je vais pas aider pour préparer la fête, hein. Ah non, mais nous non plus, hein. Non, C'est non. pour ça qu'on est là aussi. Ah, c'est bon, faut pas... non, mais je commence à en avoir marre de l'autre naze, là. Enfin, l'autre naze, on s'entend, hein. C'est le maire, quand même. Donc, Guy, faut qu'il nous lâche la grappe. Déjà, moi, j'y vais pas, hein, à ce truc-là. Quoique peut-être que j'irai, parce qu'il y a des choses à faire. Et puis, bon, après tout, il y a Mireille, peut-être. Enfin, bon. Oui, que puis-je pour vous? Je regarde les deux. Bah, en fait, elle parle pas. Bon, bah, si j'ai rien à faire, il va pour rentrer dans sa mais- maison et fermer la porte, hein. On aurait besoin de vos lumières. Ah, j'ai pas de lampe torche. Non, non, mais tout de suite. Bah, sur l'histoire du village. Vous Sur avez l'histoire du village. Bon, allez, rentrez. Vous voulez boire quelque chose? Oui. Avec plaisir, oui. Hein. Vous rentrez dans l'école, tout de suite la fraîcheur de ce vieux bâtiment. Vous perdez plusieurs degrés. Vous voyez que la salle de classe est ouverte et malgré la poussière, elle est rangée, comme si l'homme de temps en temps venait errer seul dans cette classe fermée, définitivement. Et C'est puis, horrible. la classe est fermée. Il a plus de Il métier. est horrible. C'est comme ça. Et il n'y a que l'ombre, peut-être encore quelques étiquettes des derniers enfants qui ont travaillé ici. Et l'école est là depuis des dizaines, voire des siècles, hein, maintenant, puisqu'elle date du 19e siècle. Et elle est à peine fermée, donc c'est le poids du passé, d'anciennes affiches, d'anciennes cartes de France, mais aussi d'anciens règlements intérieurs qui s'affichent. Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir une baguette accrochée qui a dû servir à corriger les enfants les plus impertinents. Bien entendu, la baguette est encore recouverte de quelques traces noires qui a dû montrer qu'elle a été servie sur les doigts de manière assez intensive. Mais vous voilà à l'étage, dans un vieux salon d'époque, une radio dans un coin, une télé, et puis la radio diffuse, on est sur une radio France Inter, des informations et quelques livres éparpillés. L'homme est un lettré, bien entendu, et puis des textes qu'il doit écrire. Il a un cahier ou des cahiers d'écriture. Il range, il pousse et vous sort une grenadine ou de quoi, en tout cas, vous sustentez, et quelques gâteaux qu'il peut avoir avant de se poser dans un lourd fauteuil en cuir, alors que vous vous asseyez sur le canapé dans un silence religieux. En fait, on a besoin. Alors, je sors le papier, je le mets sur la table. Enfin, il n'y a que la partie avec Christias 114E. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ça? Ah, il prend le papier et ajuste, bien entendu, ses lunettes pour bien lire, et tu le vois sourire. Tu le vois sourire, du sourire de celui qui sait, du sage, possédant la sapience. Et il prend un moment, il se lève, avec un peu de régir de cette dignitas. Oui, la dignitas. Alors qu'il va jusqu'à une bibliothèque et sort un livre qu'il va mettre et vous présenter. Et le livre s'intitule Critias ou l'Atlantide. Platon. Voilà. Que vous dire de plus, Critias? Oui, jeune dame, demoiselle. Et 114E, est-ce que ça serait la page du livre? Combien de... 114 E, mais... Bien sûr. Mais Est-ce qu'on peut vous l'emprunter? Est-ce qu'on peut vous l'emprunter? m'emprunter rend. mon Critias? Oui, mais alors soyez sûr que j'en prendrai grand soin. Oui. J'adore lire. Alors, Elle a déjà, même créé un club de lecture. D'ailleurs, si Alors- vous voulez participer,
Oui, bah, déjà, je vais vous le prêter, mais avant tout, j'aimerais quand même... Vous savez, la culture, ce n'est pas un plat qui se mange sans entrée. Critias, ou autrement appelé sur l'Atlantide. En grec ancien, Critias et Atlantikos, c'est un dialogue inachevé de Platon. Un peu comme dans La République, voyez-vous, ou le Ménexène. D'ailleurs, Platon montre dans ce dialogue une certaine hostilité, devrais-je dire, pour la représentation anthropomorphique qui accepte la querelle entre les dieux. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous touchez du doigt certainement cette problématique. Je suis désolée, monsieur. Vous pouvez préciser, Oui. s'il vous plaît? Eh ben, alors, c'est pour ça que nous sommes sur un ouvrage de philosophie. Je ne suis pas sûr que vous ayez la maturité, comment dire, la sagesse. Parce que nous, on pensait que ça avait un rapport avec des chevaliers. Ah non, Critias, c'est un ouvrage hellénique, philosophique, un dialogue inachevé de Platon. Et ça n'a pas de rapport avec des chevaliers, des épées, etc. Il n'y a pas eu un ordre de chevaliers avec des épées. Ah non, mais alors, attendez, non, mais là, on Non, je est... demande. C'est un livre qui est paru à peu près de mémoire, hein, en 360, avant, Oui, quand même. avant notre ère. Oh, les chevaliers, il y en avait, puisque, oui, les Grecs avaient des ordres équestres. Hein. On pourrait considérer que c'était des chevaliers pour certains. Non. On est, en fait, dans cet ouvrage, on est dans la logique du mythe qui a été entamé dans le Timée. Vous voyez le Timée, cet ouvrage, le Critias, finalement, est le dialogue qui suit chronologiquement le Timée. Et Moi, Socrate, regardez bien. là... Oui. Ouais. Alors, est-ce que tout ce qu'il est en train de raconter là, est-ce que j'ai une notion même minime de ce qui... Alors, de ce- t'as déjà entendu parler de Platon et Socrate, Là, non. hein, c'est sûr, Voilà. c'est la base, mais alors, De bon, t'es l'Atlantide, trop de jeune la pour avoir, voilà, On n'a trop même pas philo encore. Hein. lu ce genre Ouais. d'ouvrages qui sont des ouvrages assez arides, hein, quand même, devrons le dire, si... Et surtout qu'on est sur un texte qui est assez peu connu, finalement, puisque Critias n'est pas un livre qui est très... Enfin, il est très connu, mais peu lu, parce que on est vraiment sur la légende, puisque ce livre explique l'organisation de l'Atlantide. D'accord. Ouais. Bah Mais voilà, il on- fallait le dire. Organiser. Ouais, voilà. Là, j'ai compris, tu vois. C'est bon. Exactement. Alors après, c'est pas aussi simple que ça, parce que on est quand même en écho à la République, hein, dans un dialogue assez platonicien, dans un dialogue platonicien éponyme, hein, et on s'attache à cette description de la cité idéale, puisque pour Platon, la cité est au cœur de tout. Le philosophe, d'ailleurs, poursuit dans ses ouvrages un but assez précis, hein, qui est de démontrer aux hommes de son époque que dans les temps anciens, la Grèce avait été capable de vaincre des ennemis puissants, commandés par des rois fabuleux, grâce à la citoyenneté, à la cité. C'est une espèce de mise en garde contre une Étant décadence. épuisé, je me suis endormi. Hein. C'est exactement. Mais lui il continue. Hein. C'est une espèce Ouais, de mais mise en clairement, garde hein. contre Je une suis endormi. décadence possible de la cité grecque, hein, pour peu qu'elle abandonne les principes qui ont fait sa force. Et Platon, quelque part, légitime par là même son utopie en ayant recours au mythe de l'Atlantide. Ok. Et Tout simplement. Tout Monsieur simplement. Gaulet, est-ce que vous pouvez aller à la page 114 et nous expliquer ce que dit cette page? Et je vais commencer par le début, parce que nous sommes au début dans le tête-à-tête. Le propre de l'activité du philosophe est de s'étonner, hein, et c'est là son principe et son origine. D'ailleurs, dans le Critias, Platon écrit que les hommes ont commencé à composer Monsieur des Gaulet, mythologies Monsieur Gaulet, et à s'intéresser au passé par des recherches mythologiques. Et voilà, Monsieur par Gaulet, exemple... vous savez, moi je vais faire tout à l'heure préparer le repas avec Mireille. Et si vous voulez, Mireille, je pourrais lui parler de vous. Mireille, elle est au repas. Non, Mireille, elle est pas au repas. Si, parce que là, vous savez, le naze, là, monsieur le maire, il a changé les roues parce qu'il manque des personnes. Il y a des gens qui ne Ok, veulent non, pas mais alors, venir attendez, aider. ce qui vous intéresse, Et c'est donc, Critias ou... Parce que Mireille, elle attendra. Hein. Le Critias, c'est plus important, hein, qu'on soit d'accord. Moi, je me suis endormi. Hein. Mais alors, 114... Non, mais j'aimerais bien lui parler de la page 114, oui. Ah bah, alors, en fait, c'est l'endroit du dialogue, 114, et tout est indiqué.
114E, si c'est ça que vous voulez savoir, je vois que le texte ne vous intéresse pas plus que 114E, j'espère que ça va être intéressant parce que je ne le connais pas par cœur. Mais je vais vous le dire quand même, puisque après tout, si c'est ce qui vous intéresse, voilà. Merci. Il compulse les pages pour arriver à ce moment. L'île fournissait la plupart des choses nécessaires à la vie. D'abord, tous les métaux durs ou malléables extraits du sol par le travail de la mine, sans parler de celui dont il ne subsiste aujourd'hui que le nom. Mais dont, en ce temps-là, il y avait plus que le nom. De cette espèce qu'on extrayait de la terre en maint endroit de l'île. L'oricalque. C'était alors le métal le plus précieux, après l'or. Voilà. Critias 114E nous parle de ce métal des dieux, l'oricalque. C'est quoi comme type de métal? C'est quoi? Métal des dieux? Alors, n'en ai je jamais entendu vais, parler. je vais peut-être répéter parce que je pense que vous n'avez pas compris l'axe philosophique du 114E. Sans parler de Sébastien, celui dont il ne écoute, c'est subsiste important. aujourd'hui que le nom, mais dont en ce temps-là il y avait plus que le nom, de cette espèce qu'on extrayait de la terre en maint endroit de l'île, l'oricalque. Donc, je vous le relis comme ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'oricalque. C'est un métal qui n'existait qu'à ce moment-là et qui était seulement un métal mythologique, qui n'existe plus. Et donc, à quoi ressemble l'oricalque? Je ne saurais le dire, car dans le tableau périodique des éléments que j'ai eu l'honneur d'enseigner quand j'étais au collège du Châtelard, il n'y a pas l'oricalque comme un Non. élément. Hein, nous sommes bien Et d'accord. quoi, il est précieux, c'est un métal qui ne rouille pas, qui ne se casse jamais. Qu'est-ce qu'il avait de... C'est le métal des dieux. Quelle était sa particularité Le à ce métal des métal? dieux. Ouais. Et ben voilà. Et mais moi, qu'est-ce que j'en sais? je souffle doucement à mes camarades le métal que mon grand-père cherchait. C'est ça. Ben, voilà, Moi, je suis comme ça, sur la table. Après, Ok. l'oricalque, qu'on soit clair, hein, en grec ancien, c'est orikalkos. Littéralement cuivre des montagnes. Ou on l'appelle aussi l'orocalkos, le cuivre. C'est un métal métallique légendaire, hein, certainement un alliage. Alors, sous la Rome antique, on en parle encore. Hein. Rome antique, hein, pas la Rome antique, les ouvrages romantiques, hein, qui n'est pas Monsieur d'ambiguïté. Gaulet, et on retrouvait cette matière dans quels objets? Des épées, des comment Bah, comment vous je savez? sais que... Attendez, il se lève, il va sortir un livre d'Hésiode. On en parle dans le bouclier d'Héraclès, ça a été écrit en 122, non, au 6e siècle avant JC, c'est Hésiode qui en parle. Ayant ainsi parlé, Héraclès mit autour de ses jambes les snémides d'oricalque, éclatant présent de l'illustre Héphaïstos. Donc c'est bien le métal des dieux. Un alliage, d'après les Romains, de cuivre, de laiton, de bronze, enfin on ne sait pas trop. Mais il est dit, de mémoire, alors il va chercher dans le Critace, que les murs qui entouraient la cité d'Atlantide, étaient ceints de bronze, d'étain, et l'enceinte, l'acropole, était recouverte d'oricalque. Vous voyez, en fait, on est sur un métal mythologique qui, à mon avis, en tant que professeur des écoles assermenté, hein, devrais-je dire quand même, à mon avis, est une invention mythologique d'un métal sacré. D'ailleurs, on retrouve ce type d'invention dans des ouvrages assez intéressants, dans certains J.R.R. Tolkien, qui, dans cet ouvrage, Le Seigneur des Anneaux, a inventé ce métal forgé par les dieux et les nains, qui est le mithril. Nous sommes sur le même type de mythologie. Alors, je sais que je ne suis pas un auteur très lu, mais je ne pourrais vous conseiller que deux grands philosophes, Platon et Tolkien. C'est noté. Oh. Waouh, vous en J'ai l'impression savez de des vous avoir choses, hein, assommé. monsieur Gaulet, hein, merci. Hein. Jeune homme, réveillez-vous, réveillez-vous. Là, je suis endormi, il y a l'histoire des chevaliers.
Ouais. Mais juste Alors, une dernière question, Monsieur Gaulet. Donc c'est ah, un mythologique. Ça veut dire que on n'en a jamais retrouvé à l'époque moderne alors? ah mais si, parce On, que on en a les... une trace quelque part Mais dans un si, musée si, ou alors quelque l'époque chose? On romaine. n'a jamais Ah retrouvé. bah non, mais je ne sais pas. Attendez, je suis pas non plus une encyclopédie ouverte, mais Oh je sais bah que... si, pour moi, Ah vous êtes bah la oui, alors c'est pas référence. difficile non plus. Oh. C'est un professeur des écoles. Hein. Méchant. Pour lui, vous avez 10 ans hein, à tout casser hein, à peu près. Hein. J'ai 14 ans. Ouais, mais alors, que vous dire de plus, il faudrait aller en bibliothèque pour chercher. Je sais qu'à l'époque romaine, on pensait que l'orécalque était du laiton, mais ce sont des versions abattardies. On parle de quelque chose quand même, l'Atlantide, qui a été situé hein, par Platon à 10 000 avant notre ère. Donc vous imaginez bien, on est bien avant les civilisations mycéennes, macédoniennes ou encore égyptiennes, qui ne maîtrisaient même pas les alliages. On était encore à l'âge de bronze. Ouais. Oui, c'est bien par les populations hittites, hein, en moins de 1223, que les premiers alliages de fer ont été remarqués. Et oui, il continue. Oui. Et Bon, monsieur, on n'en trouvera pas au Louvre en tout cas. D'accord, ok. Ah, et monsieur, juste, est-ce que vous auriez un livre sur l'histoire de Saint-Émon? Saint-Émon. Ah, Oui. Saint-Émon, non. Saint-Émon, le seul On spécialiste. a Platon, on a l'Atlantide, mais on n'a pas Saint-Émon, d'accord. Alors, mademoiselle, je vais me permettre de vous dire, le seul spécialiste qui avait toute mon estime, mon respect et mon admiration Mon grand-père. était Monsieur Ronflet. Oui. Mm. Et une grande tristesse quand en janvier, nous avons dû descendre au cimetière. Là, à quelques encablures, il va montrer par la fenêtre qu'il y a le cimetière, hein, pas loin de là, pour enterrer la noblesse d'esprit d'un homme que certains considéraient comme fou, mais que je considérais comme un homme à la recherche d'un idéal. Est-ce qu'il vous avait... Oui. Qu'est-ce qui est mieux pour un homme? Rechercher un idéal ou une richesse factice dans un monde où la technologie nous dépasse avec ce qu'on appelle ces ordinateurs là, ces Commodore là dont on a voulu me fourguer dans les dernières classes. Non, c'est la déchéance de nos civilisations occidentales. Écoutez-moi. Non, l'idéal c'est la lecture, c'est la rigueur intellectuelle, c'est savoir calculer mentalement, pas s'appuyer sur ces règles à calculer que maintenant nos étudiants utilisent. Non. Et Monsieur Ronflet était l'exemple même d'un homme cherchant une idée abstraite. Et je sais qu'il avait fait des recherches sur Saint-Émon et que dans son bureau même, plusieurs fois nous avons discuté de l'histoire de Saint-Émon alors qu'il achetait en brocante ou à certains antiquaires des cartes de la région, des dessins. Il avait même trouvé dans le sol, il me l'avait montré, une timbale certainement médiévale, qu'il avait trouvée je ne sais où. Alors il me l'avait montré en secret car il ne voulait pas que d'obscurs historiens s'accaparent son invention. Mais oui, Monsieur Ronflet était un savant de l'histoire. Et s'il y avait eu cet homme qui lui avait racheté il y a quelques mois, tout ce qu'il avait trouvé dans son sol, peut-être qu'on les aurait encore au village. Vous savez qui a racheté ça? Un étranger? Quelqu'un d'ici? Quelqu'un d'ailleurs? Oh, Monsieur Ronflet m'en avait parlé. Il m'a dit que depuis qu'il avait perdu l'usage de sa jambe droite suite à un accident vasculaire cérébral, il était diminué et puis il pensait que sa fille ne continuerait pas la recherche de son idéal. Et donc il avait vendu ça à un antiquaire qui semblait intéressé et plein d'entrain, un homme du Châtelard, dont j'ignore le nom, et l'histoire ne s'en rappellera certainement pas, un antiquaire qui a déjà dû revendre toutes ses pièces au premier passant, inintéressé d'une pièce archéologique majeure pour Saint-Émon, mais certainement d'une piètre valeur pour lui. Non. La suite, la prochaine fois.